Bonjour, je vais vous présenter l'application Archery Tune que vous trouverez sur les systèmes Android, comme celui que je vais vous présenter là, mais aussi sur les systèmes d'Apple. Donc l'icône est la suivante, ici, et donc vous allez vous trouver face d'abord à trois sous-applications que je vais vous décrire. Donc, pour manipuler des images à partir des paramètres de votre scope, ici calculer ou, comment dirais-je, ajuster le foc des flèches, et puis ici, ce qu'on appelle la BAC en français, ou sa chart en anglais. Bien, donc prenons par exemple tout ce qui concerne la manipulation du scope. Alors en fait, l'idée est de produire une image de la cible à travers la loupe du scope. Donc différents types de blasons vous sont proposés. Par exemple, pour ce qui concerne les blasons en salle, par exemple, pour commencer. Donc ensuite, ayant choisi le blason, vous aurez face à vous donc des paramètres à rentrer qui concernent, par exemple, donc la distance entre l'œil et puis le scope, ici 80 cm par défaut, la puissance en dioptrie de la lentille, ici 0,5, donc on peut la changer par exemple en utilisant par exemple une lentille de 0,8, un scope de 42 mm mais qu'on va mettre à 29 mm, et puis ici un point de visée de 2 mm. Bien sûr la cible en salle est à 18 mètres, je ne l'ai pas changé. Une fois ces paramètres rentrés, donc je valide, et voilà. Vous allez donc découvrir au sein de ce cercle grisé ici, là une version de l'image, donc posée à 18 mètres, et en fait on voit pour le tri-spot, ici centré sur le spot central, à la fois tout le spot, le tri-spot là, tout le spot, le blason, mais aussi un petit peu de ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Et on peut voir d'ailleurs en se déplaçant comment on peut apprécier son image de visée. On remarque aussi que le point de visée est à peu près la taille du disque compound. Bien, donc ça par exemple c'est pour ce qui concerne les blasons en salle. En touchant cette petite flèche de retour, eh bien on remonte sur les menus, et par exemple je vais aller au menu ici, donc des blasons d'extérieur. Par exemple les cibles de 2 par 2 à 80 cm réduits au 5, que l'on connaît bien. Alors on se retrouve de la même configuration, on doit rentrer les différents types de paramètres comme tout à l'heure. J'ai pour l'instant changé la puissance de la lentille pour prendre une un peu plus forte. Je vais remettre mon scope de 29 mm et je vais grossir mon point de visée, mettre à 8 mm par exemple. Je valide par OK. OK encore une fois. Et voilà. Donc je vois que, par exemple, je ne vois pas cette fois-ci l'ensemble du blason, mais une partie jusqu'au 6. Et puis en se déplaçant, on voit que effectivement, je ne peux pas voir tout le blason. D'un autre côté, je vois que mon point de visée est à peu près aussi gros que le 9. Ceci ne me satisfait pas tout à fait. Je vais essayer donc de jouer, par exemple, sur la distance entre le scope et l'œil. Et je vais par exemple choisir 76,5 cm ou ici 0,765 mètres. OK, dans les mêmes conditions, que se passe-t-il? Eh bien voilà, j'ai l'ensemble du scope qui contient l'image complète du blason, et j'ai mon point de visée qui est pas mal parce qu'il voit quasiment tout le jaune, mais il reste un léger liseré jaune. Donc ceci me convient parfaitement. Puis en me déplaçant un petit peu, je vois que je peux, comment dirais-je, savoir effectivement que je vais tirer dans la bonne cible.
Bien. Donc, ceci validé, l'ensemble des blasons cible anglaise. À votre disposition, vous allez avoir les cibles dites campagne, par exemple. Alors, dans ce tir de parcours, je vais laisser un gros scope, une lentille de dioptrie assez faible, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois effectivement l'ensemble ici de toutes les petites cibles. Et puis donc je peux ajuster, choisir laquelle, donc facilement parce que je sais où est-ce que je suis dans cette cible en bougeant très peu mon scope. Voilà. Bien sûr, je pourrais prendre un scope plus grand. Ou, encore une fois, changer la distance entre le scope et l'œil, si je veux. Bien. Alors, les cibles anglaises ou campagne sont à votre disposition et sont pratiques partout. Là, ce qui concerne les animaux, j'ai pris les versions de tir nature qui sont spécifiques à la France. Et vous avez 4 types en fait de blasons, hein, des grands, des moyens, des petits et des birdies. Par exemple, prenons un grand, deux types pour démonstration ici. Par exemple, le chameau. Donc, de nouveau, par exemple, si nous voulons changer la distance du chameau, par exemple, quel était son aspect à 40 mètres, je laisse également un gros scope, une faible dioptrie, voyons je vois l'ensemble du blason, hein, de la carte. Je vois également que mon point, je peux le placer à l'endroit du zone tuée, donc facilement, hein, il n'y a pas de problème. Alors, je pourrais me demander si pour une cible plus rapprochée, donc par exemple un birdie, hein, un canard, si le même scope convient. Alors, ok. Ah bah oui aussi, je peux relativement facilement savoir où je suis dans la bête et puis de trouver cette zone tuée ici. Voilà. Donc l'ensemble de ces blasons cible anglaise, campagne et animaux forment cette première sous-application qui concerne donc l'image par le scope. Maintenant, à votre disposition, vous avez aussi une petite application qui vous permet de calculer le foc des flèches en donnant les longueurs totales de la flèche, la distance entre l'encoche et puis le centre de gravité, et puis en validant, vous aurez ici le pourcentage de foc. Bon, par exemple, une longueur de 70 cm, par exemple, je ne sais pas, hein, une distance de 40 cm ici, en appuyant sur OK, ça vous fait un foc de 7%, ce qui est tout à fait ridicule dans le cas présent d'une bonne flèche. Donc il faudrait changer les valeurs, en particulier la poids de pointe. Alors, l'ajustement de poids de pointe, justement, vous avez proposé la deuxième application. Et là, on va fournir, par exemple, que la flèche a, même je peux faire, là, je peux changer, 350 grains de poids total. Je mesure un foc de, par exemple, 13%, hein, et j'aimerais avoir un foc de 12%. Que dois-je faire, hein? En appuyant validant sur OK, le programme me dit, il faut que j'enlève à peu près 9 grains, hein, à la pointe, donc ça va faire une dizaine de grains, hein, pour passer donc d'un foc de 13% à un foc de 12%. Voilà. Et puis il y a une autre version de cette application qui, en donnant l'ensemble des poids des différents ingrédients qui se trouvent sur la flèche, et puis la flèche elle-même, eh bien vous pouvez calculer une première approximation de votre foc. Voilà. Donc ça c'est considéré la deuxième application. La troisième,
ici sa chart en anglais ou ABAC, donc va vous permettre, en donnant un certain nombre de paramètres, de distance, du scope à l'œil, de l'encoche à l'œil, du point de vue horizontal, du point de vue horizontal, ainsi que la pente du parcours, 0 degré par défaut, la vitesse de sortie de flèche, ici 297 pièces secondes, FPS en anglais, également la conversion entre les unités du viseur et les millimètres. Alors, en appuyant en validant, sur OK, vous allez avoir un tableau à 2 colonnes. Ici, 5, 10, 15, 20, 25, etc. les mètres. Et puis, ici, les indications de viseur. Donc, par défaut, la cote 0 sera pour 5 mètres. Et donc, par exemple, il faudra monter le viseur de 7,9 mm pour passer de 5 à une cible de 5 à 15 mètres. Et puis, ça c'est au maximum. Puis après, on voit qu'on diminue par rapport à cette cote-là, etc. On diminue toujours, la référence étant toujours prise à 5 mètres. Et puis, en appuyant sur cette flèche, on s'aperçoit qu'à partir de 40 mètres à peu près, je reviens à une cote de viseur qui serait identique pour une cible à 5 mètres. Et puis après, je descends encore mon viseur jusqu'à 60 mètres, qui serait à peu près moins 8,9 mm. Voilà, donc on peut valider une ABAC ou prédire une ABAC en donnant ces paramètres. Voilà, donc ce qui forme la dernière sous-application. Bien sûr, on peut faire des copies d'écran et les envoyer par mail. Voilà. Et donc, cette application, dans sa version actuelle, donc, a été mise au point par moi-même, Jean-Éric Campagne. La partie software et design par Guy Baran. Et puis, nous remercions aussi la société Aquilia Multimédia pour avoir prêté les blasons animaliers de Denis. Merci de votre attention. À bientôt.